Bonjour, Caroline Vildechet-Reymann. Je me présente aujourd'hui à la députation pour la 6e circonscription du Haut-Rhin. Je suis relativement jeune en politique puisque c'est ma première campagne dans laquelle je m'engage pour soutenir les valeurs de Debout la France et le programme de Nicolas Dupont-Aignan chez nous en Alsace. Bonjour, je m'appelle Michael Bibler et j'ai décidé de suivre Caroline Vildechet dans cette aventure. Donc je serai son suppléant pour Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan a fait pour moi une campagne extraordinaire pour les présidentielles. On le voit bien en termes de score, notamment chez nous en Alsace, où il a vraiment convaincu énormément de gens. Malheureusement, il n'a pas bénéficié de tout le soutien médiatique dont il aurait pu avoir besoin, parce que souvent le débat a été gangréné par d'autres problèmes qui ont complètement détourné le débat. Au niveau local, par exemple, chez nous dans le Haut-Rhin, il est à plus de 7%. Dans les villages autour de chez moi, il a atteint des scores de 15 à 18%. Donc on voit quand on est plus près des habitants que son programme passait très bien. Maintenant, cette campagne, il aurait fallu pouvoir la mener au niveau national. Le choix du ralliement de Nicolas Dupont-Aignan à Marine Le Pen pour le second tour des élections a été un grand bouleversement. On ne s'y attendait pas, même si Nicolas avait annoncé qu'il y aurait une décision historique à prendre. Ça a été une grande révolution. Personne jusqu'alors n'avait jamais soutenu le Front National. Si Nicolas a choisi de faire ce choix, c'est aussi parce qu'il y avait quand même des risques que Marine Le Pen passe au pouvoir, avec toutes les errances malheureusement de son programme, que ce soit en termes économiques, en termes humanistes, en termes sociaux. Nicolas n'a pas rejoint Marine Le Pen pour avoir un poste de Premier ministre, comme certains peuvent lui reprocher, mais au contraire pour faire à ce que son programme soit étoffé avec des valeurs qui soient plus proches des nôtres. Vous savez, un soutien n'est pas rare au second tour. On a pu voir dans les années antérieures le PS s'associer avec le Parti communiste. Et puis je pense que Nicolas, qui a choisi de s'allier à Marine Le Pen pour le second tour, mais en ayant pris le temps de la réflexion, je pense que cela était beaucoup plus intelligent qu'un parti Les Républicains qui s'allie au bout de 12 minutes avec un chèque en blanc pour Emmanuel Macron. Un député, pour moi, c'est en dehors des dictats de la politique de son parti, c'est de représenter la voix de tous ses électeurs, la voix de chaque habitant, de chaque ville, de chaque village de sa circonscription, et d'avoir cet effet de proposition, de relais, et de servir de véritable interface entre le régional et le national. Le député a une fonction parlementaire qui est primordiale. En effet, il doit voter les lois de la République à l'Assemblée nationale, à Paris, mais ces lois doivent être les meilleures possibles pour la circonscription, pour leurs habitants. Aujourd'hui, Debout la France est un véritable parti d'opposition, mais d'opposition constructive, en rassemblant tous les déçus de cette dernière élection, à tous ces gens qui ne se reconnaissent plus également dans les valeurs de droite, parce que la droite est en pleine déliquescence, à tous ces centristes qui ne se reconnaissent pas non plus dans la culture très systémique d'Emmanuel Macron, ces lois de la finance qui ne les représentent pas, à tous les gens qui sont aussi déçus du Front National, où ils voient également que Marine Le Pen malheureusement ne passera pas en l'état. Les dernières élections l'ont vraiment prouvé. C'est une voix rassembleuse, une voix forte, une voix franche, une voix honnête qui est bonne pour la France. Debout la France, comme disait Caroline, est aujourd'hui la véritable force d'opposition. C'est un parti gaulliste. Gaulliste veut dire avoir une certaine idée de la France, et si on transmet ça à l'Alsace, c'est avoir pour nous une certaine idée de l'Alsace. Nicolas Dupont-Aignan est le seul candidat qui a reconnu la nécessité de rendre à notre région ses frontières historiques. Il a reconnu l'identité des Alsaciens avec leurs spécificités en termes local, en termes régional, en termes humanistes. Il a également reconnu le bien fondé de notre système de sécurité sociale, non pas juste en
disant c'est bien, c'est formidable, ça fonctionne chez vous, nous sommes à l'équilibre, mais en voulant s'en servir comme d'un modèle et de le dupliquer pour la France entière. Il s'est également penché sur le droit des frontaliers, qui sont quand même un problème qui est particulier à notre région. Il reconnaît également la nécessité de conserver le concordat parce que c'est l'âme des Alsaciens. Emmanuel Macron a fait un programme présidentiel qui était très très clair, dans lequel il annonçait qu'il allait gouverner par ordonnance. L'ordonnance aujourd'hui, peut-être que les gens n'ont pas complètement compris, c'est simplement une voie qui est complètement antidémocratique. C'est-à-dire que lui, Emmanuel Macron, notre président, est capable aujourd'hui de faire passer une loi sans que celle-ci soit ratifiée par tous les parlementaires, que ce soit en termes d'Assemblée nationale ou de Sénat. Aujourd'hui, pour moi, c'est un danger pour la France. Il faut vraiment s'opposer à cela. Nous sommes un pays démocratique, un pays de liberté, un pays de respect, où chacun doit pouvoir librement s'exprimer. Aujourd'hui, il faut mener des politiques propres. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé les années précédentes, vous prenez tous les hommes politiques qui ont exercé des fonctions importantes, ils ont tous derrière eux des casseroles, comme on dit. Donc aujourd'hui, il faut arrêter avec tout ça, il faut faire le ménage. Je n'irai pas jusqu'à dire comme Jean-Luc Mélenchon, il faut les dégager, mais c'est presque ça. Aujourd'hui, cessez de vous faire avoir, cessez d'élire toujours ces mêmes candidats qui sont sales. Nous, en politique, nous n'avons pas l'essoufflement des gens qui font ça depuis 20 ans, nous n'en avons pas non plus ni les travers ni les casseroles. Nous proposons donc une voix qui est différente, une voix jeune, une voix propre, une voix à votre écoute. Aujourd'hui, nous sommes fiers de représenter notre 6e circonscription, celle où nous habitons. Nous sommes au plus proche des habitants, nous avons envie de vous écouter, envie de porter votre voix, envie de sauvegarder toutes les richesses que peut avoir notre région. Pour ça, nous vous demandons juste de nous faire confiance. Nous sommes nés dans la région, nous sommes des gens donc du cru. Venez à notre rencontre, visitez nos pages Facebook, regardez ce que nous faisons, ce que nous sommes, visitez notre blog, n'hésitez pas, nous vous attendons. Debout la France en Alsace.